La journée départementale de l'éducation à l'environnement s'est tenue pour la 12e édition, mardi dernier, au chapitre à Mende. De nombreux enfants, environ 200, étaient rassemblés pour cette journée placée sous le signe donc de la nature, avec différents ateliers thématiques, un forum, mais aussi un final auquel nous avons assisté. Voilà. Alors, eh ben, voilà les jolis mobiles-légumes dont on parlait tout à l'heure. Donc, messieurs, les enfants ont réalisé quantité de petites choses à votre attention. Donc, des mobiles-légumes. Il y a un nichoir à insectes que tiennent Jackie et Jean-Pierre juste derrière, qui papotent. Vous avez un nichoir à insectes. Les jardiniers de France, monsieur. Voilà. Les enfants ont également réalisé juste derrière eux un épouvantail que vous pouvez voir là, juste derrière, voilà. Fabrice fait la présentation. Alors est-ce qu'il a un nom cet épouvantail? Non? Il n'a pas de nom. Bon. Alors ce qu'on vous propose pour le final et remettre ça un petit peu en musique, c'est que vous avez eu des livrets. Alors pour ceux qui savent lire, évidemment, il y a une petite chanson juste sur la dernière page de votre livret. C'est une chanson sur le thème du jardin, qui était donc la thématique de la journée départementale d'éducation à l'environnement de cette année. C'est sur l'air de Au clair de la lune. Donc je pense que vous connaissez tous cette chanson. Et donc on va la chanter tous ensemble. Donc je vais vous donner le départ, sachant que on est en plein air et qu'il ne faut pas hésiter à donner de la voix et à chanter un peu fort pour qu'on puisse tous en profiter. Alors, vous êtes prêts? Tout le monde a son petit texte? Oui? Allez, c'est parti. Aujourd'hui à Mende, nous parlons jardin. Entre nos plates-bandes se cachent les lapins. Pour croquer salade, carottes, coloquins. Comme les dorifores, ce sont des coquins. Les animateurs nous montrent des petites bêtes. Il y a des abeilles qui butinent la ciboulette. Attention pucerons, coccinelles vous mangeront. Et les pince-oreilles, ce sont des gloutons. Les aromatiques sont très sympathiques. Menthe, thym, sarriette, coriandre et persil. Elles font la cuisine fine et donnent bonne mine. Les fruits et légumes n'ont plus de secret. Bravo, merci à vous les enfants. Donc on est en compagnie de Maëlle Yobé, vous êtes coordinatrice de cette journée. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment est-ce qu'elles fonctionnent ces journées? C'est une journée donc, qui est organisée par le Réal, qui est coordonnée par le Réal 48. Et donc on invite les écoles qui ont participé au CEL, donc au contrat éducation à l'environnement Lozère, à venir et à montrer leurs projets qu'ils ont réalisés dans ce cadre-là. Et on leur propose en parallèle donc, des animations. Donc, cette année c'était sur la thématique du jardin, donc des animations en lien avec cette thématique du jardin. Voilà. Combien d'enfants participent chaque année? Cette année c'était 200 et les autres années c'est à peu près pareil. Voilà. Et là, pareil, ça va être un peu très bon. Encore un ou deux là. Voilà. Vous faites tous les deux partie donc des Jardiniers de France? Oui. Oui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on peut rappeler ce que sont les Jardiniers de France? Association qui a été montée il y a 135 ans à peu près, dans le nord de la France, association de jardiniers amateurs. Et donc on
promotionne de plus en plus le jardin au naturel. Donc jardin sans pesticides. Sans pesticides, Et sans engrais chimiques, sans... C'est dans ce cadre-là qu'on est là pour en fait promotionner les hôtels à insectes ou nichoirs pour les oiseaux, etc. Toutes les alternatives sont bonnes. Et donc là, on a vu avec les enfants à les faire participer à un hôtel à insectes. Chaque enfant a fait des trous, mis des morceaux de bois qui vont recueillir des abeilles solitaires ou des guêpes solitaires. Des petites guêpes qu'on appelle des pampredons qui viennent nourrir leurs larves avec des pucerons. Voilà. Alors le contact avec les enfants, ils adhèrent volontiers, je suppose, hein, ce genre de... Complètement. Alors là, on peut dire. vraiment, on a été assez étonnés de ça. C'est qu'ils sont complètement en phase. Ils connaissent tous au moins les coccinelles, mais d'autres bestioles aussi. Et dès qu'on parle alternative aux pesticides, enfin aux produits chimiques pour les petites classes, etc., eh bien, ils savent de quoi on parle. Finalement, c'est assez étonnant ça. Donc ils adhèrent. Évidemment, on leur a appris pas mal de choses. On s'est rendu compte que ils viennent volontiers à l'atelier. Il y en a même qui n'étaient pas prévus sur cet atelier, qui sont venus parce qu'ils se parlent entre eux. Il y en a même qui ne voulaient pas partir. Voilà, donc ça a plutôt très bien marché. Et puis le côté pratique leur plaît beaucoup aussi de voir en fait comment on fait. Pas seulement d'en parler, quoi. Voilà. Alors ça, on peut vous montrer juste pour vous si vous Ouais. voulez. Ah oui, En fait, le pourquoi des trous là. En fait, on va accueillir dans ces trous des abeilles solitaires qui vont pondre des œufs dans ces trous là. Et alors, pour montrer justement aux enfants, on avait fait un... Voilà. Vous voyez dans le tube, en fait, la larve de l'abeille et puis des chrysalides d'abeilles qui sortiront au printemps prochain. Donc voilà ce qui se passe à l'intérieur de la bûche après, une fois que c'est mis dans le jardin. L'intérêt, c'est que en fait, on va fixer des animaux, là c'est des pollinisateurs, on va fixer des pollinisateurs dans notre jardin. En fait, quand une abeille a occupé le lieu, on voit qu'elle s'est bouchée avec de l'argile. Donc après, vous les avez incités à en déposer dans leur jardin? Et à en faire cet été Là, avec en fait, leurs parents. On va offrir ce petit hôtel au jardin familial qui est juste à côté. Voilà. Et donc, oui, apparemment, ils ont très envie de faire ça avec leurs parents cet été. Voilà. Puis on leur a montré aussi un petit peu les nichoirs à mésanges en particulier. Dont le nichoir à balcon qui est ici. Voilà. Pour leur montrer en fait comment c'était même à l'intérieur quand une nichée avait eu lieu. Donc ils ont vu exactement comment ça se passait, enfin la mousse, les petites... Et même les éducateurs étaient surpris de voir qu'elle amène autant d'éléments en fait, ouais, c'est vrai. Un petit oiseau comme une mésange bleue peut ramener 50 fois son volume pour faire un nid.